Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de deux légendes du cinéma italien, dont les noms évoquent encore aujourd'hui le rire, l'aventure et l'amitié indéfectible, Terence Hill et Bud Spencer. Mais derrière les éclats de rire et les cascades mémorables, il y a une histoire de hasard, de persévérance et d'une complicité rare qui a forgé l'un des duos les plus emblématiques du cinéma mondial. Pendant des décennies, ils ont été bien plus que de simples acteurs. Terence Hill et Bud Spencer incarnaient un phénomène. Leurs films, alliant bagarres spectaculaires et humour subtil, ont traversé les frontières, captivant le public du monde entier. Mais cette alchimie légendaire ne s'est pas faite par hasard. En réalité, leur rencontre aurait pu ne jamais se produire. En 1959, sur le tournage de Poom Hannibal, Mario Girotti, futur Terence Hill, et Carlo Pedersoli, futur Bud Spencer, apparaissaient à l'écran, chacun à son rythme, filmés à des jours différents, sans jamais se croiser. Le destin semblait jouer à cache-cache. 8 ans plus tard, le hasard frappe avec une précision inattendue. Giuseppe Colizzi, réalisateur de « Dieu pardonne, moi pas », en 1967, se retrouve dans l'urgence. L'acteur principal se casse le pied la veille du tournage. Mario Girotti, alors jeune acteur, est appelé à le remplacer. « Je me souviens de ce moment très clairement », racontera Hill des années plus tard. « J'arrive sur le plateau et Bud, Carlo, me regarde et me dit simplement « Ciao, je suis Carlo ». Une poignée de main, un sourire, et l'histoire commence. La chimie est immédiate, naturelle, spontanée, presque inexplicable. Le réalisateur le remarque, et ainsi naît un duo qui allait marquer le cinéma italien et mondial. Pour séduire un public international, ils adoptent des pseudonymes. Mario Girotti devient Terence Hill, Carlo Pedersoli choisit Bud Spencer. Leur premier western spaghetti pose les bases d'une dynamique unique. Hill, rapide et élégant. Spencer, imposant mais malicieux. Les films suivants, tels que Dieu pardonne, moi pas, ou La colline des bottes, imposent leur style, un mélange subtil de comédie et de violence, où l'énergie du duo transcende le scénario. Le tournant majeur survient avec Trinity, et on continue à l'appeler Trinita. Sous la direction d'Enzo Barboni, le western devient léger, comique, presque absurde. Terence Hill incarne Trinity, tireur habile mais paresseux. Bud Spencer joue Bambino, son frère bagarreur. Ensemble, ils captivent le public. Les bagarres de saloon, les dialogues burlesques, les disputes fraternelles deviennent légendaires. Le second opus dépasse tous les records. Plus de 14 millions de billets vendus en Italie. Succès international retentissant. Hill et Spencer ne sont plus de simples acteurs, mais des icônes. Pourtant, en coulisses, leur personnalité différait profondément. Bud, voix tonitruante et figure imposante, était aussi intellectuel, diplômé en droit et en chimie, compositeur et inventeur. Terence, perfectionniste discret, étudiait la littérature, préparait ses rôles avec minutie et fuyait les mondanités. Leur force résidait dans cette opposition, instinct contre préparation, énergie brute contre finesse calculée. On ne se marchait jamais sur les pieds, dira Hill. Aucun conflit d'ego, seulement une confiance réciproque. Entre 1971 et 1985, le duo explore d'autres genres. Attention, on va s'énerver. 2 missions pour un petit diable, père et impérial, flic et voyou. Même en dehors du western, leur alchimie demeure intacte. Les films modernisent leur humour, introduisent des poursuites spectaculaires et des décors contemporains, tout en conservant l'essence de leurs personnages.
Giuseppe Pedersoli, fils de Bud, confiera « Ce n'était pas juste du jeu d'acteur, c'était réel. Ils se respectaient, s'aimaient bien. Malgré les succès, la vie n'est pas exempte de creux. Hill se retire temporairement après « Même les anges mangent des failles ». Spencer refuse certaines suites et plusieurs tentatives de duo substituts échouent à recréer leur magie. Mais le lien entre eux reste solide. En 1991, après des pauses prolongées, ils se retrouvent pour un dernier western comique, Petit Papa Baston, un adieu symbolique à leur épopée cinématographique. Leur héritage se prolonge avec la culture pop, jeux vidéo, musées, hommages internationaux. Mais le lien humain entre eux demeure central. Bud Spencer épouse Laura, seulement 2 semaines après leur rencontre sur Dieu. Pardonne, moi pas. Et leurs familles deviennent intimement liées. La mort de Bud, le 27 juin 2016, à 86 ans, provoque une onde de choc. Terence Hill pleure son ami, qu'il décrit comme un frère. « J'ai perdu mon meilleur ami, mais je suis reconnaissant pour le voyage que nous avons partagé. » Les funérailles, célébrées à l'église des artistes à Rome, sont un hommage émouvant. Amis, fans et familles réunies. Une dernière fois, Hill rend hommage non comme une star de cinéma, mais comme un homme qui pleure la perte d'un frère. Il se souvient de leur première scène, ironie du sort, une bagarre. Bud, malgré sa puissance, avait une âme d'enfant. Jamais cruel, jamais arrogant, toujours humble. La disparition de Bud Spencer laisse un vide, mais aussi une leçon intemporelle. Le respect, l'amitié et la complicité transcendent la célébrité. Leurs films, leurs rires, leur alchimie demeure immortelle, rappelant au monde entier que parfois, le hasard forge les légendes les plus durables. Après le départ de Bud Spencer, beaucoup auraient choisi de parler simplement de leur héritage commun, de rappeler à quel point ce duo mythique a marqué le cinéma italien et européen. Terence Hill, lui, n'a pas voulu se contenter de mots. Il a incarné cet héritage avec une fidélité et une émotion qui touchent au cœur. À travers ses interviews, ses apparitions publiques et même ses projets personnels, il continue de faire vivre la mémoire de son ami et complice. En Allemagne, où le duo reste immensément populaire, un Terence Hill Ice Cream Saloon a ouvert ses portes à Berlin, tandis qu'un musée Bud Spencer propose aux visiteurs de découvrir accessoires de tournage, décors recréés et bien sûr la fameuse buggy iconique qui a accompagné tant d'aventures cinématographiques. Terence Hill a soutenu ces initiatives de manière active et personnelle. Il confie dans un moment particulièrement émouvant que, parfois, il croit encore entendre la voix de Bud. Certains jours, sur un tournage ou en me promenant dans une ville où nous avons filmé, j'ai l'impression de l'entendre rire. Pendant un instant, c'est comme s'il était encore là, raconte-t-il, la voix empreinte d'une nostalgie douce et profonde. Cette présence invisible mais tangible, Hill l'accueille avec gratitude plutôt qu'avec tristesse. Il se souvient d'un détail presque anodin. Quelqu'un s'était cassé le pied, et c'est ainsi qu'il s'était retrouvé propulsé dans le rôle central de « Dieu pardonne, moi non ». Une anecdote devenue légendaire, mais qui révèle surtout la manière dont la vie, parfois, offre des cadeaux inattendus. Un cadeau qu'il nommera Carlo Pedersoli, un ami fidèle connu sous le nom de Bud Spencer. Et lorsque Terence Hill dit adieu pour la dernière fois à son complice de toujours, il ne pleure pas. Il sourit. Mais derrière cette légende, il existe un homme façonné par l'histoire, les tragédies et la beauté simple de la vie. Né Mario Girotti en 1939 à Venise, Terence Hill
a grandi dans un contexte de conflit et de survie. Fils d'un chimiste italien et d'une mère allemande originaire de Lommatzsch en Saxe, sa jeunesse fut marquée par la Seconde Guerre mondiale. La famille s'installe en Allemagne et c'est là, au cœur des bombardements alliés sur Dresde, qu'il expérimente la fragilité de l'existence. À 5 ans, il échappe de peu à la mort aux côtés de sa mère. Un traumatisme qui laissera une empreinte durable, mais forge aussi sa résilience. De retour en Italie en 1947, la famille s'installe à Amelia, la ville natale de son père. Loin de la guerre, Mario grandit dans un environnement plus serein et développe très tôt une passion pour le sport, notamment la natation et l'aviron. Ses performances sont remarquables, une médaille de bronze au championnat junior italien, puis une médaille d'argent en aviron. Mais le destin avait d'autres plans pour lui. Repéré par un réalisateur alors qu'il n'a que 12 ans, il décroche son premier rôle dans Vacanz call Gangster. Ses yeux bleus saisissants et son visage naturellement photogénique font mouche. Et très vite, il se retrouve devant la caméra, jonglant avec ses études et une carrière naissante. À 15 ans, il entre dans une école d'art dramatique et enchaîne les projets en Italie et en Allemagne, participant à des westerns allemands et à des adaptations de Karl May. Souvent cantonné à des rôles de jeune premier ou d'officier noble, il reconnaît aujourd'hui cette période comme un détour nécessaire, mais limité. Il aurait dû rester en Italie, là où le véritable renouveau du western spaghetti prenait forme. Néanmoins, cette étape lui offre expérience et notoriété. Le tournant majeur survient en 1963, lorsqu'il décroche un petit rôle dans Le Guépard de Luchino Visconti, partageant l'écran avec Burt Lancaster, Claudia Cardinal et Alain Delon. Bien que secondaire, ce rôle lui ouvre les portes du cinéma européen prestigieux. Mais c'est en 1967 que tout bascule. Dieu pardonne, moi non. Initialement prévu pour un autre acteur, Mario Girotti est appelé en dernière minute après un accident sur le tournage. Ce film marque le début de sa collaboration légendaire avec Bud Spencer et bouleverse sa vie personnelle. Il y rencontre Laura Zwickelbauer, coach de dialogue germano-américaine, et 2 mois plus tard, ils se marient. Leur union, solide malgré la célébrité et les épreuves, donnera naissance à 2 fils, Jess et Ross. À cette occasion, il adopte un nom de scène plus accessible internationalement, Terence Hill. Le choix n'est pas anodin, mêlant son désir de sonorité anglaise et une fidélité subtile à ses racines familiales. Dans les années suivantes, Hill devient une véritable star en Europe, reconnue non seulement pour son talent comique et son charisme à l'écran, mais aussi pour la profondeur et l'authenticité qu'il apporte à ses rôles. Derrière les duos légendaires, les coups de poing emblématiques et les rires partagés avec Bud Spencer, Terence Hill reste un homme discret, façonné par la guerre, la famille et la loyauté. Son parcours, marqué par la tragédie et l'amitié, témoigne d'une vie où le destin, parfois cruel, sait aussi offrir des cadeaux inattendus. Aujourd'hui, il continue d'incarner ses souvenirs, ses émotions, et à travers chaque geste, chaque mot, il rappelle que la légende est faite d'humanité avant tout. Dès les premiers plans, Terence Hill impose sa silhouette élancée, ses yeux perçants et ses réflexes fulgurants qui le destinent à devenir l'archétype du héros d'action comique. Pourtant, derrière ce charme immédiat, se cache un acteur capable de nuances plus subtiles. Si la saga Trinita l'a propulsé au rang d'icône mondiale, Hill s'est également aventuré dans des rôles plus audacieux. En 1973, il incarne Nobody, ce tireur irrésistible dans Mon nom est personne, aux côtés du légendaire Henry Fonda, sous la direction de Sergio Leone.
Ce western décalé détourne les codes traditionnels du genre avec une ironie assumée, et Hill en devient l'âme, maniant humour et panache avec une maîtrise rare. Tentatives ultérieures comme un génie, deux associés, une cloche, ont cherché à reproduire cette magie sans jamais l'atteindre complètement. L'agilité physique de Hill et son audace le rendent également cascadeur hors pair. Il exécute lui-même la majorité de ses scènes, affrontant des trains en marche, traversant des vitres de saloon, dans une quête d'authenticité absolue. Perfectionniste acharné, il répète chaque mouvement jusqu'à atteindre une précision quasi obsessionnelle. Dans les années 1970 et au début des années 1980, il oscille entre ses célèbres duos avec Bud Spencer et des projets en solo, essayant même Hollywood avec March or Die, aux côtés de Jane Ackman et Catherine Deneuve, puis avec la comédie Mr. Billion, révélant son charme naturel malgré un accueil mitigé. Hill s'essaie aussi à la réalisation avec Don Camillo, incarnant le curé bagarreur des récits de Giovanni Guareschi, où son humour et sa présence transparaissent pleinement. Mais la vie n'épargne personne. En 1990, Hill connaît le drame absolu. Son fils adoptif, Ross Hill, meurt dans un accident de voiture à seulement 16 ans. Muniché d'origine, Ross avait grandi entouré d'amour par Terrence et son épouse Laurie. Plus qu'un fils, il était le cœur vivant de leur famille. Déjà aperçu dans les films de son père, notamment Don Camillo et Renegade, Ross possédait un charisme prometteur et s'apprêtait à jouer un rôle majeur dans l'adaptation télévisée de Lucky Luke lorsque la fatalité a frappé. Sur une route glissante du Massachusetts, il perd le contrôle de sa voiture et s'écrase contre un arbre. La brutalité de l'accident laisse Hill et sa famille dévastés. Malgré le tournage en cours, Terrence doit continuer à travailler tout en affrontant un deuil inimaginable. Il termine le projet prévu, mais rien ne sera plus jamais pareil. Dans les années qui suivent, Hill se retire progressivement du cinéma pour se tourner vers la télévision italienne, à la recherche d'une stabilité rassurante. En 2000, il accepte le rôle principal de Don Matteo, où il incarne un prêtre détective doté de calme, de sagesse et d'un humour discret. Le personnage conquiert le cœur d'une nouvelle génération et devient l'un des plus populaires de la télévision italienne, rôle qu'il incarne pendant plus de 20 ans, dans plus de 250 épisodes, avant de passer le flambeau en 2021. Parallèlement, il brille dans Un passo dal cielo, série dans laquelle il campe un garde forestier solitaire, résolvant des mystères avec humanité et intelligence. Ses choix marquent un second acte de sa carrière, plus silencieux, enraciné dans la bonté, la communauté et la réflexion. Hors caméra, Terence Hill mène une existence simple, profondément attachée à ses racines. Très croyant, il reste fidèle à sa ville natale d'Amelia, où il a ouvert la Gelateria Girotti, hommage au glacier de son grand-père des années 1970. Entre Italie et États-Unis, il privilégie la nature et les liens familiaux, et son goût pour les pommes devient une signature discrète qu'il porte parfois dans sa poche, même sur les plateaux. Hill n'a jamais recherché la gloire hollywoodienne, ni les projecteurs. Sa carrière repose sur la constance, la sincérité et une élégance discrète, qu'il s'agisse de chevaucher dans des plaines poussiéreuses ou de résoudre des affaires depuis une sacristie. Aujourd'hui, âgé de 86 ans, Terence Hill reste une figure profondément aimée, non seulement pour ses coups de poing légendaires ou son timing comique, mais pour sa force tranquille et son humanité. Son lien avec Bud Spencer, confirmé par les années et les confidences, dépasse le cadre du cinéma. Authentique, solide et rare dans un milieu où les alliances éphémères
domine. Cette amitié indéfectible continue d'inspirer, preuve que derrière les projecteurs, l'essence humaine et la loyauté peuvent encore triompher.